Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, nous parlons du diaphragme. Parce que le diaphragme, c'est un élément mais fondamental de la santé et de la vitalité. Alors je vais vous décrire un contexte dans lequel vous allez être nombreux à vous retrouver à un moment ou à un autre. On se réveille le matin, tout va bien, tout est léger, on est reposé, on a bien dormi. Et puis, une première petite contrariété, une deuxième, une troisième qui arrive. Et on sent bien qu'à l'intérieur, c'est déjà beaucoup moins fluide, ça se tend. Il y a des nœuds qu'on ressent un peu. Tiens, on se souvient de cette douleur qu'on avait dans la nuque hier. Et puis, là où on arrive à s'arrêter, à se poser, à respirer, à reprendre la juste distance, soit en prenant du recul, soit en allant vraiment à l'intérieur se recentrer dans le lieu de paix qu'est le cœur. Ou bien c'est parti. Le mental prend le gouvernail, il impose son scénario qui appelle des émotions. Les émotions ne trouvent pas leur place, on ne peut pas les laisser s'exprimer. Il y a l'entourage qui est là, il y a les collègues de travail, donc on met le couvercle dessus. Et c'est parti, tout est bloqué. Alors tout est bloqué, qu'est-ce que c'est tout est bloqué ? Il y a un élément clé qui est le diaphragme. Alors je vous rappelle, ce diaphragme, c'est un très grand muscle qui est tendu entre le thorax et l'abdomen, avec au-dessus le cœur et les poumons, et en dessous tous les viscères abdominaux et pelviens. Et ce diaphragme, il a pour principale action de permettre une bonne inspiration. Il agit un peu comme le piston dans la seringue en créant un vide relatif dans le thorax, et avec ça, les poumons peuvent se remplir d'air, l'organisme se recharger en oxygène, se décharger de son dioxyde de carbone, le gaz carbonique, et la respiration se fait très correctement. Alors quand on est comme ça soumis à des contrariétés, à des facteurs de stress, tout se tend dans notre organisme, tout ce qui est musculaire, même les viscères, les vaisseaux, tout est tendu, tout est crispé, et il n'y a plus de fluidité de circulation des souffles. La médecine traditionnelle chinoise pose d'emblée que les symptômes, les maladies sont toujours peu ou prou liés à des blocages de circulation d'énergie, de la circulation des souffles. Et l'état de santé, à contrario, c'est une libre circulation de l'énergie, et tout est tellement fluide que on n'entend rien, on ne voit rien, on ne ressent rien de particulier, et tout fonctionne correctement. Et pose comme origine des maladies, de manière extrêmement fréquente, un dérèglement au niveau de la gestion des émotions. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans cet état de tension ? Déjà, tous les muscles sont tendus, et le principal muscle, celui qui nous maintient en vie à chaque instant, le diaphragme, se tend. Et ce muscle qui a la capacité, un peu comme un piston dans une seringue, de créer un vide relatif dans le thorax et donc de permettre aux poumons de se remplir d'air, eh bien ce muscle n'est plus en capacité de faire sa course totale. Et il a une toute petite course qui rend la respiration très insuffisante. Donc première conséquence, il n'y a pas assez d'échanges gazeux, il n'y a pas assez d'entrée d'oxygène dans l'organisme, il n'y a pas assez de sortie de dioxyde de carbone de l'organisme. Mais deuxième conséquence qui est très importante, et je commence par elle parce qu'il y a une énorme proximité entre le cœur et les poumons. Vous savez que le cœur est lové entre les deux poumons et il est posé sur un petit écrin qui s'appelle le centre phrénique, qui est précisément le centre du diaphragme. Le diaphragme, c'est un grand muscle qui forme une coupe entre l'abdomen et le thorax,
Mais cette coupe n'est pas totalement musculaire. Elle est musculaire seulement dans la périphérie et le centre est fibreux et ne peut pas se contracter. Et c'est précisément sur cet endroit-là qu'est posé le cœur. Donc, imaginez ce cœur qui est protégé par les deux poumons, protégé dans sa propre enveloppe fibreuse qu'est le péricarde, et qui est très doucement et très délicatement massé par les poumons quand ils font leur course totale d'inspire-expire. Et le cœur, il est aidé même dans sa fonction de pompe par ce doux massage des poumons et du diaphragme. Et donc quand le diaphragme est bloqué, eh bien le cœur, il est privé de ça et au contraire, il ressent, parce qu'il est tout à fait à côté, il ressent la tension du diaphragme et le péricarde se tend à son tour. Et c'est quelque chose qu'on ressent très bien avec une sorte d'oppression thoracique. Quand vous sentez que c'est serré à ce niveau-là, soit après un choc physique ou un choc psychique, et il y a des expressions qui imagent très bien ça. J'ai le cœur lourd, j'ai le cœur gros. On sent bien qu'il y a quelque chose ça fonctionne quand même, mais ça demande beaucoup plus de travail au cœur pour le même résultat. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. Mais il y en a plein d'autres. Une troisième conséquence, c'est que la situation va être difficile à rattraper parce que tout le neuro-endocrinien joue du côté de la tension et du stress. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu ces contrariétés et qu'on a senti que les choses se tendaient, c'est tout simplement qu'on a perdu l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Pour aller vite, le sympathique, c'est la pédale de l'accélérateur, le parasympathique, la pédale de frein. Le sympathique, c'est tout ce qui va se déployer pour qu'on puisse soit combattre, soit fuir face à un stress, alors que le parasympathique, c'est ce qui va ramener à l'état de détente. Et là, on est en déséquilibre avec une forte proportion du côté du sympathique. Et là, on est en déséquilibre avec une forte proportion du sympathique dans l'idée de gérer ce stress. Et en plus, cette situation permet la sécrétion d'hormones qui vont renforcer et allonger ce temps de tension. Et puis, il y a encore une conséquence qui n'est pas négligeable, surtout quand on a affaire à des états de tension qui sont chroniques, c'est que ce bloc cœur-poumon et le jeu du diaphragme qui permet la respiration, en même temps, il stimule le thymus. Et quand la respiration est ample, profonde et calme, le thymus est particulièrement bien stimulé, ce qui a pour conséquence des globules blancs de grande qualité et une immunité qui va être de qualité. Donc, là encore, si on est tendu de manière chronique, eh bien, il va y avoir une gêne. Comme pour le cœur, le thymus va être gêné un petit peu de la même façon. Et puis, alors, encore une conséquence que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle est gigantesque. À partir du moment où le diaphragme est tendu et que donc la respiration n'est pas à son maximum, eh bien, chaque cellule dans votre organisme va recevoir une quantité d'oxygène moindre. Et si elle reçoit moins d'oxygène, eh bien, la conséquence, c'est qu'elle va sécréter moins d'énergie, moins d'ATP. Et sécrétant moins d'ATP, eh bien, chaque cellule va avoir à disposition quotidiennement moins d'énergie pour effectuer son travail et éventuellement se nettoyer et se réparer une fois qu'elle a fini son travail. Et de ce fait, dans le meilleur des cas, elle va pouvoir effectuer son travail correctement, mais elle n'aura pas ce qu'il faut pour se nettoyer et se réparer. Et les déchets vont s'accumuler et les dysfonctionnements internes vont s'accumuler. Et puis, dans le plus mauvais des cas, elle n'arrivera même pas à gérer correctement son travail et le rendement de chaque cellule va être très très diminué. Et c'est ça qui vous montre bien que le diaphragme, c'est une clé fondamentale
de la santé et surtout de la vitalité. Avoir un organisme qui a de l'énergie, qui est en capacité de s'adapter à toutes les situations, mais ça nécessite d'avoir un diaphragme qui est libre et une respiration qui est ample. Donc pour résumer, un diaphragme qui fonctionne bien, ça permet d'avoir des poumons qui effectuent une excellente respiration et donc un excellent échange oxygène-gaz carbonique. Ça permet d'avoir un cœur qui est tranquille, en paix et qui peut exercer sa fonction de pompe dans les meilleures conditions. Ça permet d'avoir un thymus qui est dans de très bonnes conditions pour travailler et donc une immunité de qualité. Ça permet d'avoir des viscères de la digestion qui sont en pleine forme parce que je vous rappelle que ce diaphragme, non seulement il va aider les poumons à se remplir d'air, mais il va aussi, en se contractant, masser les viscères digestifs et donc permettre un meilleur transit, permettre au foie, au pancréas, à la rate, d'être doucement massé. Et tout ça, c'est très favorable pour que la digestion soit de bonne qualité. Et puis, enfin et surtout, il va permettre à chacune de nos cellules d'avoir un bon quota d'oxygène chaque jour et donc de pouvoir effectuer très correctement son travail et savoir se nettoyer et se réparer. Et puis, dernier avantage d'un diaphragme qui fonctionne bien, c'est que en faisant tout ce brassage abdominal, il va permettre au retour veineux et au retour lymphatique d'être de bonne qualité. Donc, non seulement les cellules vont se nettoyer correctement, mais l'ensemble de l'organisme va pouvoir amener ses déchets jusqu'aux portes de sortie de l'organisme. Et j'ai envie de conclure en disant qu'en plus, le diaphragme, c'est une coupole, une coupe entre le ciel et la terre, entre le thorax et l'abdomen. La médecine traditionnelle chinoise dit que la vie, c'est un incessant inspire-expire. C'est un incessant questionnement du ciel, réponse de la terre, questionnement de la terre, réponse du ciel. Et que c'est dans ce dialogue même et ces montées-descentes d'énergie, de sang, de liquide, de fluide en général, c'est dans cet incessant échange que la vie est et que la vie coule. Et si le diaphragme est bloqué, vous comprenez bien que tout ça va être beaucoup plus difficile. Et encore une conséquence d'un diaphragme qui fonctionne bien, c'est que l'ensemble des diaphragmes de l'organisme va bien fonctionner. Et on n'a pas un seul diaphragme, on en a plusieurs. Des zones du corps où il y a une sorte de coupe musculaire ou tendineuse. Il y a le diaphragme pelvien. Et là, c'est tout le travail des échanges de souffle entre les poumons et les reins pour que le souffle baigne l'ensemble de l'organisme. La respiration doit être amenée profondément jusqu'au fond des reins et aller s'appuyer sur le diaphragme pelvien pour remonter et faire l'expire. Et cet expire sera d'autant meilleure qualité que la force qui va propulser l'air qui est à rejeter va être de bonne qualité. Donc ce diaphragme pelvien, il est fondamental. Et puis on a aussi des diaphragmes plus hauts. On en a un à ce niveau-là, on en a un dans la boîte crânienne. Et ces diaphragmes-là, ils vont aussi être en bien meilleur état si le grand diaphragme principal fonctionne correctement. Et enfin, un dernier point. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer ce diaphragme ? Première chose à faire, prendre conscience, observer, ressentir que peut-être il n'est pas dans la meilleure fluidité possible. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, il faut se mettre en route pour aider le diaphragme et lui permettre, petit à petit, de se détendre et de mieux fonctionner. Alors pour ce faire, il y a les solutions extérieures comme toujours. Alors
La plus mauvaise solution, toujours la même, de prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. On peut prendre des plantes adaptogènes, c'est déjà un petit peu mieux. On peut aller voir un kinésithérapeute, un ostéopathe, un chiropracteur, un masseur, etc. On peut apprendre des exercices à faire soi-même pour libérer, dégager un peu les tensions du diaphragme. On peut pratiquer du yoga et des postures particulières pour ouvrir la cage thoracique, détendre l'ensemble du thorax et détendre le diaphragme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut pas être miraculeux, là, comme ça, en quelques heures, voire même quelques jours, avec une intervention extérieure. C'est quelque chose que vous allez être seul capable de réaliser, bien guidé par quelqu'un qui connaît des techniques, mais vous allez gagner un petit peu jour après jour. On peut pas agir, vous le savez bien, vous faites une crampe musculaire, il faut arriver petit à petit à redétendre les choses, mais on peut pas enlever une crampe musculaire comme ça d'un coup en triturant le muscle, par exemple. Il faut que ça se redétende doucement. Et souvent, une crampe très forte, on la ressent encore pendant un moment, jusqu'au moment où elle va s'éloigner. On peut se dire que la tension du diaphragme, c'est la même chose, mais beaucoup plus forte parce que c'est un muscle qui est extrêmement puissant. Et donc, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir gommer comme ça en quelques jours. Donc, il faut pas se décourager avec les tensions du diaphragme, il faut pas se décourager avec le constat qu'on respire pas au maximum de ce qu'on pourrait faire. Il faut avancer petit à petit, il faut s'octroyer chaque jour des temps pour observer comment ça respire, ramener la respiration tranquille, profonde et calme, installer éventuellement un petit temps d'expire, et puis gagner comme ça jour après jour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.